Allô, c'est Oursin de la TCT. Aujourd'hui, en compagnie de Will, on va vous présenter un guide sur la Morpho-H, ou en anglais, Switch Axe. On commencera par le principe général de l'arme, puis les coups et combos de base, ensuite les mouvements philoptères et talents de substitution, pour finir en vous proposant divers sets d'équipements. Ok, alors l'arme possède une mécanique spéciale. En appuyant sur ZR, on peut passer de hache à épée, et vice versa. Et on a un logo de l'arme à côté du tranchant qui permet de gérer ses formes. En hache, on est mobile et pratique pour se replacer, mais ça va être assez lent pour attaquer. Et on va régénérer passivement la jauge intérieure du logo. Le mode épée est quant à lui moins mobile que la hache, mais c'est là qu'on aura le meilleur potentiel de dégâts. Et attaquer consommera la jauge intérieure de l'arme cette fois-ci, et augmentera une jauge extérieure. Une fois la jauge extérieure remplie, cela va appliquer des dégâts supplémentaires pendant 45 secondes, à la fois en mode hache et en mode épée. Ces dégâts ne peuvent pas être de coups critiques et dépendent du type de fiole. Les fioles de force qui sont basées sur l'attaque, les fioles élémentaires basées sur l'élément ou le statut de l'arme, les fioles dragon, poison et paralysie qui ont leur valeur propre non liée à l'arme, et les fioles de fatigue qui vont drainer l'endurance du monstre plus vite et infliger des dégâts de chaos si elles sont appliquées sur la tête. On peut noter qu'avec des fioles de fatigue, de poison et de paralysie, le statut va être un petit peu appliqué seulement en mode épée, même si elle n'est pas chargée. Et avoir des fioles de force et de paralysie demandera plus de coups pour charger l'épée. Le but est donc de maîtriser la mobilité de la hache et les dégâts de l'épée en faisant attention à la gestion des jauges. Vous verrez au fur et à mesure les différents outils nous permettant d'exploiter ces forces. A savoir que si la jauge intérieure est en dessous du petit marqueur et qu'on essaie de passer de hache à épée, le personnage va s'arrêter sur place pour recharger manuellement. Et on peut dire aussi que le talent Morphose Rapide est devenu obligatoire sur la Morpho-H. Cela va rajouter à la fois de la rapidité d'exécution et des dégâts. On va continuer avec les différents coups et combos de l'arme, en commençant par la hache. Même si on va chercher à plus taper en épée, ça reste on va dire l'intermédiaire entre deux séquences à l'épée, et puis on rappelle que la hache bénéficie quand même du fait que l'épée soit chargée. X plus A va faire une attaque montante qui va toucher assez haut et qui peut être suivie par une attaque verticale avec X. Appuyer sur A de manière répétée va faire le coup sauvage, un balayage de gauche à droite consommant de l'endurance. Au bout de 3 coups, si on appuie sur X, cela va faire l'écrasement lourd. Et que ça touche ou pas, cela va améliorer le gain de la jauge extérieure en mode épée. Celle-ci va en conséquence changer de couleur et 2 flèches sont indiquées à droite. Appuyer sur ZR pendant le coup sauvage fera le grand balayage qui n'est cependant pas très utile sur Rise. On peut faire une attaque vigilante avec A vers l'arrière après une attaque, sauf pendant le coup sauvage, pour pouvoir se replacer. On va attaquer maintenant le mode épée, auquel on a accès simplement avec ZR après des attaques ou déplacements à la hache ou en dégainement directement avec. En appuyant 2 fois sur A, on va pouvoir faire la double attaque, puis la furie divine. Ce sera assez lent mais ça restera assez efficace pour charger l'épée. Avec X, on peut faire un combo de 3 coups simples, plus utile en soi. Mais si on poursuit 2 fois sur A pour la triple attaque et la furie divine, cela nous permet de charger l'arme totalement de zéro, sauf si on a des fioles de force ou de paralysie qui requièrent donc plus de coups. Sur X plus A, on a l'attaque élémentaire. Répéter X continuera de faire des tics de dégâts pour finir sur une grosse explosion, qui peut être déclenchée plus tôt avec arrière plus X. Cette attaque se lance d'ailleurs plus rapidement après la furie divine, la double ou triple attaque. Elle va générer pas mal la charge de l'épée mais va consommer beaucoup de tranchants et de jauge intérieure. Si l'épée est chargée au moment de lancer l'attaque, le personnage va s'accrocher au monstre et ne pourra pas tomber. Mais attention aux dégâts encaissés et à la durée de récupération après l'explosion, si on la fait jusqu'au bout. Le temps de récupération peut d'ailleurs être amoindri si la décharge est annulée en arrêtant d'appuyer.
L'esprit vigilant descendant se fait avec ZR en arrière après un coup à l'épée. Cela permet de reculer et de repasser en mode H. Je vous présente maintenant le combo infini très efficace à la Morpho H lorsque le monstre est à terre par exemple. Depuis le mode épée, il faudra faire une double attaque avec A, morph en H avec ZR pour la double morpho attaque, puis morph en épée avec ZR pour refaire la double attaque avec A après, etc. etc. Pour un max de dégâts, il est bien de finir sur une décharge 0 finale après la double attaque quand l'épée est chargée. Pour la mobilité, on pourra faire des petits pas de côté après les coups, que ce soit en forme H ou en forme épée, puis utiliser ZR pour se réorienter ou se rapprocher. Nous allons aborder maintenant les différents talents de substitution et les mouvements phyloptères que nous propose la Morpho H. L'attaque fulgurante est un coup nécessitant de mettre une direction avec le joystick plus X après un dégainage en H ou dans le combo avec X. L'attaque verticale fulgurante remplace le dégainage H par un gap closer plus important, plus long, mais qui fait plus de dégâts, et peut être suivi par une morphose pour une double attaque à l'épée. L'attaque élémentaire finale est une décharge avec X plus A. Lorsque l'épée est chargée, elle permet de s'accrocher au monstre. Attention, pendant l'animation de cette attaque, elle offre une hyper armure qui pourrait vous tuer lors de combos de monstres. L'attaque élémentaire finale compressée remplace la décharge de base avec X plus A en mode épée par un coup d'épée tournoyant qui fera 2 hits. Ce coup consomme beaucoup de jauge intérieure et charge beaucoup la jauge extérieure de l'épée. Le fait que l'épée soit chargée ou non ne change rien. Cette attaque a une hyper armure après les 3 premiers ticks de dégâts jusqu'à la première explosion. Attention au temps de récupération de l'animation qui est très long et en multijoueur car cette attaque pourrait propulser vos alliés en l'air. Changer la charge est une glissade vers l'avant faite avec ZL plus A, coûtant un phyloptère avec une fenêtre d'invulnérabilité au début du coup, utile pour esquiver certaines attaques ou cris. Elle recharge la jauge intérieure et permet de ne plus la consommer pendant 7 secondes, et peut être utilisée dans n'importe quel combo, très utile pour se replacer et pour continuer à taper en mode épée lorsque votre jauge interne devient faible. La tactique invincible est un coup vers l'avant de 3 hits coûtant un phyloptère pendant lequel votre chasseur bénéficie d'une hyper armure. Le dernier coup peut être réorienté sauf en arrière. Et enfin la lame wyvern montante. Attaque coûtant un phyloptère qui permet de charger rapidement l'épée et qui élève votre chasseur dans les airs. Appuyer sur X à n'importe quel moment fera une attaque fulgurante. Si l'attaque fulgurante touche, elle dépose une fiole qui va exploser après un court délai. Si on morphe au moment de l'explosion de la fiole avec le talent morphose rapide, la fiole va profiter du boost de dégâts et permettra de repositionner votre chasseur. Après la décharge élémentaire finale, on peut également utiliser l'attaque fulgurante afin de déposer la fiole. Pour les talents de substitution, j'utilise personnellement l'attaque verticale fulgurante, l'attaque élémentaire finale et la lame wyvern montante, car ces derniers ont une très bonne synergie. Contre certains match-ups par contre, comme la Narwa ou l'Ibushi, je préfère utiliser la tactique invincible qui a une longue hyper armor très utile sur certaines attaques. Je vais maintenant vous présenter 3 sets. Le premier avec le croissant de nuit, la Morpho H du Nargacuga. Il vous faudra le Home Almudron, la côte Veik, les avant-bras Ratalos, la boucle Anjanas et les grèves en lingots. Pour ce premier set, pas de talisman requis. Vous pouvez échanger évidemment affûtage rapide pour crâne d'acier si vous êtes étourdi trop souvent. Pour le second set, j'utilise le katana Calamité, avec tranchant type 4, le bonus non élémentaire et la fiole paralysie 2. Avec la couronne Kaiser, la côte Veik, les avant-bras Kaiser, la boucle Anjanas et les grèves en lingots. J'utilise le talisman Morphose Rapide 3, Machine de guerre 2, slot 3. Si vous n'avez pas ce genre de talisman, vous pouvez utiliser un Morphose Rapide 3, slot 2 minimum, ou Morphose Rapide 2, 2 slot 2. Et enfin, pour le dernier set, j'utilise la Morpho H du Tigrex, avec un bonus d'attaque 3, et exactement les mêmes équipements que le set précédent. Cette Morpho H a une affinité négative de 20%. Il vous faudra donc un palico ou une corne de chasse dans votre groupe afin de maximiser les dégâts que vous faites.
C'était Oursin et Will de la TCT, en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de jouer la Morpho H. Merci d'avoir suivi le tuto, lâchez vos meilleurs j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à suivre les différentes chaînes Twitch de la team, les liens seront en description. Bonne journée, bonne soirée, des bisous. Lélélé.